Salam alaikum. Aujourd'hui, on a le cours concernant le diabète et grossesse. On a toujours le module de l'obstétrique pathologique. Comme introduction, donc qu'est-ce que c'est le diabète et grossesse? Donc c'est un diabète qui est appelé diabète gestationnel. يعني diabète مرض السكر مع الحمل وهو يسموه مع الحمل نقولوا c'est un diabète gestationnel ou là un diabète gravidique. Donc يتمثل فاش donc il est caractérisé par une élévation de sucre, de glucose dans le sucre pendant la grossesse. Généralement, ça se produit vers le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. Mais parfois, un choufou bien avant. Donc, c'est-à-dire que c'est un diabète qui est propre à la grossesse. C'est-à-dire que le diabète, مرض السكر, يجي uniquement مدة الحمل. Bien. وفي بعض الأحيان تكون المرأة الحامل تكون diabétique, c'est-à-dire نقولوا là c'est un diabète chronique. Bien. Donc, pour les causes c'est le diabète اللي يجي في مدة الحمل. Donc, il est causé en grande partie par les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse. يعني la femme عندها un sac gestationnel في كرشها, donc عندها un placenta اللي قلنا هو المشيمة. Donc c'est un organe qui يربط الجنين في الرحم نتاع الأم. يربط الجنين سي فو فولي واسطة تاع الجنين مع لا فاس ماتيرنيل. بيان دونك هذا سي فو فولي هذا البلاسينتا هذا المشيمة يبرودوي دي هرمون. دونك هاد لا برودكسيون تاع لي هرمون de la part du placenta, qui fait qu'il y a, si vous voulez, un dérèglement, un changement hormonal qui va nous faire monter le sucre dans le sang pendant la grossesse. Bien, pour les symptômes, c'est-à-dire le tableau symptomatique, le tableau clinique, généralement la femme elle ne présente aucun symptôme. Mais c'est rarement. Mais بعض الأحيان donc l'augmentation du volume et de la fréquence des urines. C'est-à-dire que التبول بالنسبة للمرأة الحامل يكون متكرر pendant la journée et ainsi que la nuit. تكون عندها une soif intense, c'est-à-dire تحس بالعطش. Et puis تكون عندها تاني la sécheresse buccale, c'est-à-dire que الفم نتاعها يكون sa bouche تكون sèche. Donc وحاجة أخرى تاني تكون عندها un malaise وتكون عندها une fatigue inhabituelle, c'est-à-dire يكون عندها عيا اللي ماشي مناري يكون فيها. Donc généralement, d'une manière générale, هادو هما les symptômes نتاع le diabète pendant la grossesse ou le diabète نقولوا gestationnel. Donc dans ce cas-là, donc لازمنا نشوفوا طبيب. bien sûr نشوفوا الطبيب نتاعنا اللي هو le gynécologue, وهو le gynécologue qui نعرضوا عليه هاد الأعراض. Donc il va nous donner une aide d'orientation vers le diabétologue. Et comme je l'ai toujours dit, donc il va y avoir une collaboration entre le diabétologue qui va prendre en charge la femme enceinte qui est diabétique et le gynécologue qui suit la femme sur le plan si vous voulez obstétrical. Bien, بالنسبة نهضروا على les risques. Donc هنايا les risques, c'est-à-dire que le diabète عنده تأثير بالنسبة للحمل. Bien, بالنسبة للحمل وهي شتاهي الحاجة الأولى donc غادي يسبب لنا le fœtus غادي يزيد في الوزن. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est-à-dire un gros bébé si vous voulez. وهذا الوزن donc غادي يشكل لنا si vous voulez مرحلة تاع مشكلة bien sûr, surtout في la naissance. علاش؟ parce que si c'est un gros bébé donc l'accouchement ne peut pas se faire par voie basse, c'est-à-dire que la femme ما غاديش تولد d'une manière normale. Donc on fera recours à si vous voulez, à la voie haute, c'est-à-dire la césarienne.
parce qu'on a un macrosome, c'est-à-dire une macrosomie, c'est-à-dire زيادات في الوزن تاع الجنين. À la naissance, ou la femme qui est diabétique, dans les cours précédents, elle a l'hydrabiose. Donc, on va avoir le troisième trimestre, c'est-à-dire que le liquide amniotique, اللي يكون عايش فيه le bébé, غادي يزيد بكثرة، غادي يكون عندنا انيدغاميوز. دونك هذا كلش هذا خطر بالنسبه سو سون لي ريسك بالنسبه للفيتوس اللي راه داخل الرحم نتاع الام. وعلى نيسانس تاعك من كثر الوزن نتاعه le surplus du poids du nouveau-né à la naissance, donc ça peut nous donner un risque sur l'hypoglycémie, c'est-à-dire un bébé, un gros bébé, un macrosome qui un macrosome, donc à la naissance le risque وهو l'hypoglycémie. Bon, les risques بالنسبة للأم, premièrement, si c'est un gros bébé, donc ou par exemple on la laisse accoucher par voie haute, donc il va y avoir des traumatismes concernant la déchirure périnéale. Donc même si c'est une femme qui a accouché 2 ou 3 fois, donc c'est un gros bébé, لازم نحلو ولا parfois تتقطع ولا هذا هو le risque si vous voulez concernant le gros bébé l'accouchement. Donc c'est pour ça qu'on préfère, c'est-à-dire comme conduite à tenir quand il s'agit d'un diabète gestationnel et qu'on constate, c'est-à-dire l'échographie, la dernière échographie obstétricale, on constate qu'il y a un excès de poids, donc il vaut mieux prévoir une césarienne pour que les choses se passent très très bien et pour éviter هذا الخطر بالنسبة للأم ولا même بالنسبة c'est-à-dire le fœtus. Donc un diabète, une femme qui fait un diabète pendant la grossesse, et le diabète est là. Bon, d'après mon expérience, donc je n'ai jamais vu une femme qui a fait un diabète pendant la grossesse, le diabète là. Au contraire, parfois il y a un diabète de type 2. Ou les femmes enceintes qui font des diabètes, qui font le diabète gestationnel, généralement on leur prescrit de l'insuline, c'est-à-dire que le diabétologue, quand il prend en charge de la femme qui a été orientée par le gynécologue, donc le traitement ou l'insuline, bien sûr à des doses bien précises parce que c'est le travail du diabétologue. Donc comme je disais, comme les risques quand il s'agit d'un diabète gestationnel, la femme elle risque autre chose, elle risque de faire une hypertension. Une hypertension pendant la grossesse ou le dernier trimestre, ou l'hypertension quand elle n'est pas traitée, donc ça peut nous donner des problèmes de crise pré-éclamptique. Donc il faut toujours, quand la femme, bien sûr, quand la femme elle doit se faire suivre, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait khatar. C'est-à-dire quand la femme elle est bien suivie, donc si on sent quelque chose, ou là on diagnostique un problème, donc on l'oriente directement. Et bien sûr si elle est suivie chez une sage-femme, donc elle l'oriente vers la maternité ou vers le gynécologue, et le gynécologue il peut sauver cette femme s'il trouve par exemple que c'est une femme qui fait une hypertension ou un début d'hypertension artérielle, donc il l'oriente vers son cardiologue pour réparer cette hypertension et pour éviter qu'elle nous fasse des problèmes genre d'éclampsie qui normalement est une urgence, c'est-à-dire qu'il faut éviter. Et puis pour le diabète tyanique, il faut prévoir dans tous les cas parce que l'enfant de la diabétique c'est un gros bébé, donc il faut toujours prévoir une césarienne pour éviter qu'il y ait des déchirures périnéales, pour éviter qu'il y ait des problèmes obstétricaux concernant le gros enfant ou l'enfant, le macrosome de la diabétique. Voilà, je vous remercie.